Né en 2011, la Connect, donc après le 14 janvier. C'est un peu dans le cadre de la libéralisation du système et dans la diversité, si vous voulez. Nous sommes plus axés sur les entreprises citoyennes, sur la RSE en Tunisie et puis sur l'extension des relations avec notamment les pays africains, mais pas uniquement avec l'Europe et l'Afrique. Mais nous sommes très orientés Afrique. Mais un peu partout en Europe, nous sommes présents avec des partenaires, mais également en Afrique, nous avons tissé des relations qui nous permettent aujourd'hui de matcher, de rapprocher les entreprises de mon pays avec les pays africains. Et ma foi, à la grande satisfaction, parce que c'est une nouvelle ouverture, c'est une nouvelle vision. Et puis on essaie de rapprocher les jeunes du monde de l'entreprise. Je crois qu'avant, en tout cas dans mon pays, la perception de l'entreprise privée était un peu pas vraiment au top, vu l'interférence avec le politique et tout. Ce que nous essayons, c'est d'abord d'inculquer un esprit entrepreneurial au niveau de l'éducation, du système éducatif en Tunisie, mais également par la création de nouvelles entreprises, par les jeunes qui cherchent et qui sortent du monde universitaire ou même avant, mais qui nous essayons de faire en sorte pour qu'ils aient les instruments, d'abord l'envie et les instruments d'accompagnement, de financement vers le monde de l'entreprise, parce que nous partons du principe que l'État connaît ses limites comme partout dans le monde et que l'économie doit être gérée majoritairement par le secteur privé. Le numérique, pour nous, reste un des secteurs prioritaires pour l'Afrique. Mais quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique dans sa globalité, c'est-à-dire y compris la Tunisie et le Maroc qui sont des pays avancés, ou l'Afrique du Sud. L'Afrique a eu du retard, mais l'Afrique aujourd'hui a un potentiel énorme de développement. Tout le monde s'accorde sur cela, je veux dire. Et les taux de croissance que nous voyons aujourd'hui, depuis quelques années sur le continent africain, sont assez intéressants. Et c'est des taux qui intéressent au-delà des frontières africaines, les pays européens, asiatiques et autres. Donc s'intéresser au numérique est parfaitement dans la lignée qu'on doit avoir. Je pense qu'il y a 2 pays ou 3 pays qui sont en avance, qui sont le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud et peut-être 1 ou 2 autres pays, en collaboration avec l'Europe bien sûr, parce que l'Europe a quand même un antécédent et un passé qui milite en sa faveur, vu l'avance qu'elle a dans le domaine. Mais à travers le numérique, l'Afrique peut rattraper un retard dans un certain nombre de secteurs. Donc c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut jumper l'économie et qui peut jumper davantage la croissance. Et c'est de cela que nous avons besoin. Évidemment, la Tunisie et le Maroc ont un grand avantage en Afrique. C'est que vous avez des solutions qui sont adaptées aux conditions africaines. Bien évidemment, la source, généralement, c'est une source européenne ou américaine, mais qui a été adaptée, si on peut parler ainsi, aux conditions africaines, puisque le Maroc et la Tunisie sont en Afrique et ils ont des difficultés qui se rapprochent beaucoup plus des conditions du reste du continent. Donc il y a un intérêt certain vers la Tunisie, vers le Maroc, qui ont une disponibilité, qui ont des entreprises performantes, mais qui sont à taille humaine et qui peuvent intéresser les pays africains, au grand bonheur des opérateurs marocains et tunisiens. Il y a de la place pour tout le monde, donc il n'y a pas de souci pour moi. Pour moi, le Maroc et la Tunisie, ce sont des pays frères et il y a de la place suffisamment.